Salut YouTube, c'est Muriel de chez Otto. J'entends souvent dire que les applications Bubble ne sont pas belles. Tout simplement parce qu'on part d'une page vide et qu'avec Bubble, tu peux faire plein de choses au niveau visuel. Par contre, si tu appliques les 10 conseils que je vais te montrer dans cette vidéo, tu vas voir que ton application Bubble sera belle à regarder et correspondra aux attentes de tes utilisateurs. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de rester simple. Lorsqu'on crée notre application, on a envie de mettre plein de choses et on surcharge nos pages. Les utilisateurs ne sauront plus où donner de la tête et votre site perdra en cohérence. Il faut structurer son contenu et faire un design lisible. Si votre site web ne contient que des éléments nécessaires, chacun de ces éléments gagnera en pertinence et en visibilité. Je vais vous montrer quelques ressources qui peuvent être pas mal lorsque on veut rester simple. Je vous présente un site fait avec Bubble où vous allez voir le design il est épuré, ça reste simple et on arrive à avoir des choses assez sympas visuellement. Au survol vous avez le petit bouton qui s'affiche et ça reste un site cohérent et simple sans que les pages soient surchargées. Pour vous aider à trouver des designs ou de l'inspiration quand vous n'en avez pas, je vous propose dans un design, vous avez inspiration. Vous pouvez aller du coup choisir par exemple Dribble et là vous allez pouvoir choisir par exemple landing page en recherche et vous allez pouvoir avoir de l'inspiration pour des landing pages. Donc on va prendre celui-là par exemple et là vous allez voir des exemples de landing page. Là vous voyez la structure, ça peut vous donner des inspirations pour votre site. Donc là je vous ai montré Dribble mais vous avez aussi Behance qui est aussi sur le même style, où là vous allez du coup choisir landing page. Là vous avez des propositions de landing page, donc là c'est pour une landing page de NFT, et vous avez la possibilité de voir un peu ce qui est fait pour la landing page. Donc on peut regarder une spécifique, et là vous avez tout le contenu de la landing page. En fonction de ce que vous avez besoin, ne pas hésiter à aller chercher de l'inspiration pour vous aider. N'oubliez pas que la simplicité permet d'attirer l'attention sur les éléments importants que l'utilisateur doit voir. Le deuxième conseil, c'est utiliser des espaces. Mettre des espaces dans votre page permet d'aérer les éléments, mais par contre ne pas en abuser non plus, pour pas avoir une page vide. Arrivez à trouver un juste milieu. Par exemple, entre vos différents blocs, 80 pixels peut suffire. Ça permet une bonne lisibilité du contenu et ça attire l'attention de vos utilisateurs là où vous le souhaitez. Et c'est ça l'importance. J'ai récupéré une application Bubble où j'ai laissé ce qui était appliqué de base. On va voir en preview. Vous voyez que tout est très proche et beaucoup d'informations arrivent d'un coup. J'ai rectifié en mettant suffisamment d'espace entre chacun des blocs. Et là, vous allez voir que c'est plus lisible. Déjà, là, en première vue, on n'a que la première partie. Et après, dès qu'on scrolle, on voit qu'on a toutes les autres parties qui sont légèrement plus aérées. Mais du coup, ça permet une meilleure visibilité. Je vais vous montrer dans l'éditeur, du coup, ce que j'ai fait. J'ai activé, du coup, au niveau de mes settings, le fait que, dans général, j'ai exposé en fait mes ID attributes HTML element, donc j'ai activé ceci. Ce que j'ai fait du coup, j'ai mis un ID attribute sur mon groupe container, sur ce groupe-là, le groupe Hero, et je l'ai appelé du coup Hero comme attribut. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un élément HTML pour pouvoir mettre mon CSS à l'intérieur. Du coup, pour écrire du CSS, j'ai mis ma balise style, ouvrante et fermante, et à l'intérieur, j'ai fait appel à mon ID Hero et je lui ai mis une height, une hauteur de 100 VH. VH, ça correspond à la hauteur de votre écran. Du coup, ça va s'adapter à la taille de votre écran. Et le point d'exclamation important, il nous le faut pour que Bubble prenne en compte cette modification. C'est-à-dire que s'il y a d'autres heights de poser dans les CSS, il prendra vraiment celui-là comme le plus important. Et ce que j'ai ajouté au niveau de ma page, c'est que j'ai mis un gap de 80 pixels pour pouvoir espacer chacun de mes groupes. Et comme ça, ça donne ce que vous avez vu. Le troisième conseil, c'est d'avoir des contenus pertinents, de bien hiérarchiser votre contenu pour guider l'utilisateur et rendre lisible votre contenu. Vous avez quelques secondes pour interpeller votre utilisateur. Si vous ne l'interpellez pas pendant les quelques secondes d'attention qu'il a, il partira de votre application. Donc le but, c'est de retenir votre utilisateur. Le titre, c'est dans la partie Hero. Il faut que ce soit en gros, en gras, qu'il se voit bien. En un seul coup d'œil, on ait vu le but de votre application. Après, par exemple, pour les CGU ou les CGV, mais ça sera vraiment en tout petit, où vous allez avoir une petite ligne dans le footer qui va vous permettre d'aller au CGU ou au CGV. Ça sera beaucoup moins important. Là, j'ai pris vraiment les extrêmes, mais c'est pour vous expliquer l'importance du contenu dans une page. Pour le contenu, il va falloir aussi utiliser les mots qu'attendent vos utilisateurs. Des mots et des expressions qu'ils comprennent, pour ne pas le perdre. Adaptez aussi
les tailles des textes sur tout votre contenu. Qu'est-ce que l'utilisateur doit voir en premier? Qu'est-ce qu'il doit voir lorsqu'il scrolle sur la page? Il faut que ce soit suffisamment visuel. Et par contre, faire attention de bien l'adapter aux différentes tailles d'écran aussi. Ça sera un conseil qui va venir juste après. Je vous en dis pas plus. Choisissez une typographie appropriée à votre audience. Une typographie, ça peut améliorer l'apparence générale. Par contre, attention, si vous avez, vous, une activité créative, parce que ça risque de trop surcharger votre site. Trouvez un juste milieu pour pouvoir adapter votre typographie. Du coup, choisissez la police de caractère lisible, adaptée à votre public, facile à lire. L'espace blanc peut aider aussi à bien comprendre votre texte. Donc, essayez de jauger avec les deux. Et toujours pas plus que 3 typographies dans un site, c'est très important. Si vous utilisez une typographie créative et que vous travaillez dans le médical, là vous allez bien voir qu'il y a un problème de cohérence entre ce que vous montrez et ce pour lequel vous travaillez. Donc essayez de bien rester cohérent avec ça. Évitez aussi les typographies fantasy, parce que ça va amuser votre utilisateur et du coup il va perdre l'objectif de la visite sur le site. Vous pouvez un peu rechercher, mais vous avez des typographies qui sont faites pour le web et d'autres qui ne sont pas faites pour le web. Donc essayez de voir en fonction de la typographie que vous utilisez, est-ce qu'elle est OK pour le web ou pas. Ayez des caractères lisibles. On va parler d'accessibilité sur la suite des slides, mais avoir une bonne lisibilité de vos caractères encouragera l'utilisateur à rester sur votre site. Ce que je vous conseille quand vous commencez un projet, c'est de vous faire une page design system. Donc là, c'est une page qui s'appelle style, mais c'est sur le même principe. Vous allez mettre, on va voir tout à l'heure, tout ce qui est couleur de votre site principal. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est au niveau des titres et des textes. Vous allez faire les déclinaisons pour que, à chaque fois, vous ayez chaque hiérarchie de titres avec les différentes couleurs que vous allez avoir sur votre site et les différents types de body avec les différentes tailles d'écriture que vous allez avoir sur votre application. Du coup, ça sera quelque chose qui sera fait et une fois que c'est programmé, vous allez pouvoir le réutiliser n'importe où dans votre application. Et ça, c'est une bonne pratique. Je vais vous partager une petite extension qui est bien sympa pour connaître les typographies des sites. Hop, je vais vous la montrer de suite. Elle est là. Et dès que vous allez survoler des caractères, vous allez voir que vous allez avoir exactement ce que vous avez comme typographie. Donc là, par exemple, c'est Acumen Pro en bold, 15 pixels et 18 pixels. Donc il y a la largeur et la hauteur. Et il y a 0 pixels d'écartement et vous avez même la couleur qui est marquée. En dessous, vous voyez que c'est à 12 pixels. Et là, vous allez pouvoir aller n'importe où dans le site pour regarder quelles sont les typographies qui sont utilisées. Je vous montre de suite, du coup, l'extension. Elle s'appelle Font Ninja. Et du coup, vous allez avoir une extension Chrome, mais je crois que c'est aussi accessible pour plusieurs navigateurs. Et du coup, vous allez pouvoir récupérer, vous avez vu, là, il y a plein de petites animations sur ce site qui est vraiment sympa. Ça vous permet vraiment de comprendre quelle est l'utilité de cette application. Alors moi, je l'ai toujours utilisé gratuitement, donc je pense que ça ne pose pas de souci de l'installer au niveau de votre navigateur. Le 5e conseil que je veux vous partager, c'est le choix de ses couleurs. Attention, votre site ne doit pas être un sapin de Noël. Moi, c'est l'expression que j'utilise le plus souvent. Choisir sa couleur avec le secteur d'activité sur lequel on est. Je vais vous partager quelques petites ressources par rapport à ça. Chaque couleur a une connotation émotionnelle spécifique. C'est pour ça que sur ce site-là, par exemple, Résonance, vous allez avoir chaque couleur, qu'est-ce que ça ramène au niveau émotionnel. Du coup, en fonction de ce que vous voulez transmettre, vous allez pouvoir du coup choisir votre couleur principale. Vous avez un autre site aussi qui vous explique un peu comment choisir sa couleur de logo. Donc c'est Studio Karma. Et là, vous allez avoir un peu plus de choses dessus. Pourquoi telle enseigne a choisi telle couleur. Comme ça, ça vous donne un peu les déclinaisons qu'il peut y avoir et ce que ça véhicule comme information. En conseil, je vais vous dire d'utiliser maximum 3 couleurs. Vous allez voir que dans Bubble, vous allez avoir dans style, maintenant ça a été déplacé, et vous avez style de variable. Style de variable, Bubble vous en propose quelques-unes de base que vous allez pouvoir modifier à volonté, mais vous allez voir aussi que Bubble vous propose d'en mettre 32 au total. Dans les 32 couleurs, vous allez avoir toutes les couleurs de succès ou toutes les couleurs d'alerte ou autres. Donc il va falloir arriver à organiser vos couleurs. Dans les principales qu'il y a, on va dire que c'est celles que Bubble vous propose, vous ne pouvez pas changer l'intitulé de vos couleurs. Par contre, dans toutes celles que vous allez créer, vous derrière, vous allez pouvoir mettre le nom de votre variable que vous voulez. Et vous allez la retrouver directement quand vous allez choisir un élément, par exemple celui-là. Les couleurs, vous allez les retrouver là. Donc là, il n'y en a que quelques-unes, mais si vous en avez plusieurs, vous allez en avoir encore ici. Les 32, je pense, ne s'affichent pas. Personnellement, je ne suis jamais allé jusqu'aux 32, ni même aux alentours des 12 ou 15 couleurs. Alors, au niveau des couleurs, on utilise souvent 60% de la couleur principale de votre site, 30% pour la deuxième couleur qui permet de mettre en avant
quelques éléments de votre site. La troisième couleur, c'est du coup 10%, et là, vous allez l'utiliser pour des éléments moins importants. Il y a un autre point, moi, qui me paraît très important, c'est aussi l'accessibilité. Donc je vais vous partager une ressource supplémentaire qui est là. Vous allez pouvoir voir le contraste entre votre élément, donc une écriture par exemple, et le background de votre groupe. Et en fonction des éléments, des couleurs que vous allez choisir, vous allez avoir un ratio de contraste. Et avec les différentes normes qu'il y a, vous allez voir si vous passez ou si vous passez pas. Par exemple, là, si je choisis un bleu comme ça, et que de l'autre côté, je vais mettre à peu près la même couleur, mais je vais juste, voilà. Là, par exemple, on fait quelque chose vraiment très laid. Là, par exemple, j'ai testé ça, et vous voyez qu'en ratio, je suis pas du tout bonne, il y a tout qui ne passe pas. Donc, franchement, essayez de bien tester vos couleurs, et vous allez voir que ça sera quand même beaucoup plus lisible et beaucoup plus sympa pour vos utilisateurs. Le sixième conseil, du coup, c'est adaptez-le au mobile. 60% des utilisateurs utilisent des mobiles pour regarder un site web. Donc il faut obligatoirement que ce soit adapté pour les mobiles. Le contenu peut aussi être adapté à la version mobile ou à la version desktop. C'est-à-dire que sur votre version mobile, ça peut être épuré par rapport à ce que vous pouvez avoir sur la version desktop. Ça offre un vrai confort à vos utilisateurs lorsqu'ils utilisent des mobiles. Ce conseil n'est pas négligé. On appelle même dans le développement web le mobile first, c'est-à-dire qu'on développe la version mobile en premier et après on étend à la version desktop. Le septième conseil, c'est de tenir compte de l'expérience de vos utilisateurs. Efforcez-vous de rendre l'expérience utilisateur aussi fluide et intuitive que possible. Vous devez comprendre vos utilisateurs et déterminer vos objectifs. Rendez l'expérience de vos utilisateurs la plus optimale possible, fluide et intuitive. Réalisez des interfaces adaptées à votre secteur d'activité. Si votre utilisateur est habitué à une certaine interface, reproduisez ça dans votre application. Le huitième conseil est d'utiliser des images et des graphiques de haute qualité. Les images et les graphiques vont vous aider à communiquer votre message, à améliorer l'apparence générale de votre site. Une image vaut mieux que 1000 mots. Il faut choisir une image cohérente avec votre charte graphique. Il faut qu'il y ait une harmonie avec toutes les couleurs de votre site et vos images et vos graphiques. Utilisez des photos de bonne qualité. Pour les images, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des images avec l'extension WebP. Je vais vous montrer un outil pour pouvoir passer vos images en WebP pour qu'elles soient compressées correctement pour le web sans perdre en qualité. Par exemple, sur ce site conversio.co, vous avez la possibilité de choisir un fichier et de pouvoir le convertir. Alors là, vous avez une image et vous pouvez choisir ce que vous voulez en fait, mais vous avez la possibilité de convertir par exemple un JPEG ou un PNG en WebP. Et la dernière astuce au niveau de vos images, c'est d'utiliser de vraies photos. Il y a des banques d'images qui existent, mais si vous avez la possibilité d'utiliser de vraies photos, ça sera quand même à ne pas négliger au niveau de votre site. Tout dépend en plus le secteur d'activité que vous voulez toucher. Le neuvième conseil, c'est soigner votre navigation. Choisissez votre navigation en fonction de votre audience cible. Il faut que ça soit intuitif pour l'utilisateur. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de complexe si l'utilisateur n'est pas habitué à aller chercher les choses. Donc adaptez-vous à vos utilisateurs. Et oui, on parle beaucoup d'utilisateurs, mais c'est très important quand on veut faire un beau design pour qu'on puisse répondre aux vrais besoins des utilisateurs. Dans la navigation, on va inclure le visuel du logo aussi, qui est à côté de la barre de navigation, mais on va aussi pouvoir intégrer tout ce qui est call to action, le passage à l'action. Il faut que ce soit bien structuré, il faut que la personne sache qu'est-ce qu'elle va avoir derrière. Le 10e conseil que je peux vous donner, c'est de tester votre application. On a parlé des utilisateurs pendant 9 conseils, même le 10e conseil. Maintenant, il va falloir inclure vos utilisateurs ou potentiellement des proches ou autres, ne pas hésiter à faire tester son application, la fluidité de son navigation, le visuel. Le but étant d'avoir un maximum de retours pour voir si vous répondez réellement aux besoins de vos utilisateurs. Donc testez, testez, testez. Ça va vous permettre de pouvoir itérer, de pouvoir modifier des choses. Au bout d'un moment, il va falloir quand même lancer son application. Le but de la lancer, ça veut dire que vous allez avoir des vrais retours d'utilisateurs. Et là, vous allez pouvoir itérer et pouvoir modifier votre site. N'oubliez pas que vous pouvez améliorer au fur et à mesure votre site. Grâce au no-code, c'est quand même beaucoup plus facile. Vous pouvez aussi, pour vous aider au niveau de vos illustrations, au niveau de votre design de votre site, vous allez pouvoir aussi effectuer une veille de la concurrence et du coup aller visiter les sites de vos concurrents. J'espère que ces 10 conseils t'ont plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu veux continuer à échanger avec moi, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires ou à me mettre des ressources à me partager. Si tu veux aller plus loin et créer toi-même ton produit sur Bubble, ou sur d'autres outils, je te propose d'aller sur le site auto.co, le lien est en description, et tu pourras aller explorer 16 heures de formation gratuite sur notre site. J'espère te retrouver sur la plateforme et à très bientôt.